Qu'est-ce qu'on prend avec soi quand on part vivre de l'autre côté de la planète et qu'on a seulement droit à 2 valises et un sac à dos? C'est ce que je vais essayer de voir aujourd'hui. Nous sommes donc à 1 mois et demi du départ. Dès aujourd'hui, je vais sortir mes valises, mon sac et je vais essayer de mettre tout ça à l'intérieur. Ce qui ne rentre pas à l'intérieur doit partir. Hello! Nous sommes aujourd'hui fin juillet. Dans un peu moins d'1 mois et demi, nous partons nous installer à Taïwan. Beaucoup de gens nous demandent mais comment vous allez faire pour emmener toutes vos affaires? Ben justement, là est la clé. Nous n'allons absolument pas emmener toutes nos affaires. Il faut impérativement que tout rentre dans les valises que nous avons prévues. Il est hors de question que nous dépensions de l'argent dans des envois postaux qui coûtent extrêmement cher ou dans des envois par container. Ce qui nous manque, eh bien nous le rachèterons là-bas. À Taïwan, c'est assez commun de louer un appartement meublé. C'est pas forcément le cas en Belgique. Donc, ça fait déjà beaucoup de choses où on peut économiser. Certes, les loyers sont très chers, mais au moins, on n'aura pas ça à dépenser. En ce qui concerne les vêtements, on prend ce dont on a besoin au quotidien. Je pense que parmi vous, il y a sûrement beaucoup de personnes qui doivent se dire mais c'est pas possible, si demain je pars, j'aurai envie de tout prendre, ma décoration, mes souvenirs, etc. Alors, on a aussi des souvenirs, mais à force de voyager, de déménager, je reconnais que maintenant, mes souvenirs se limitent à une grande boîte en plastique dans laquelle j'ai pas mal de photos, de cartes postales, de petits trucs de décoration que j'ai gardés au fur et à mesure. À force de déménager et de voyager, on devient de moins en moins attaché aux objets. Les objets n'ont plus vraiment d'importance pour moi. J'ai beaucoup de souvenirs dans la tête, et des souvenirs liés à des personnes, à des endroits, mais plus du tout aux objets. Posséder des choses ne m'intéresse plus du tout. Et au contraire, j'ai l'impression qu'il y a trop de trucs dans ma tête si j'ai trop de choses chez moi. Ce qui rend les choses beaucoup plus simples évidemment, parce que nous on sait qu'à part des vêtements, 2-3 éléments de déco qui nous tiennent à cœur, des papiers, quelques éléments électroniques, nos ordinateurs, etc. À part ça, a priori, on devrait en avoir d'autres. Alors, il ne faut pas oublier qu'on voyage aussi avec notre chien, donc notre chien compte là-dedans. Et elle aussi, elle a droit à ces quelques objets qu'on va amener. Elle a des jouets qui lui sont chers, avec lesquels elle joue tout le temps. Et donc, pour son bien-être, bien évidemment, on va prendre ça avec nous. Et puis, elle a un régime alimentaire très strict. Donc, il faut qu'on prenne quelques trucs avec nous pour qu'elle soit à l'aise et qu'elle ne tombe pas malade à l'arrivée. On a aussi évidemment un avantage, c'est qu'en déménageant à Taïwan, on sait qu'on déménage dans un pays où l'hiver n'est pas forcément rude. Les mois de décembre et de janvier, les températures sont comprises entre 12 et 15, 16, 17 degrés. Pas besoin d'emmener les vêtements d'hiver, les bonnets, les écharpes, etc. Tout ce qui prend beaucoup de place. Donc, eh bien, je vous propose de faire ça avec moi. C'est le moment de vérité. Je vous avoue que dans ma tête, tout ce qu'il me reste rentre dans mes 2 valises et mon sac à dos. Mais pour m'éviter des stress de dernière minute, maintenant, je vais tenter de tout faire rentrer dans mes valises. Si tout ce que je pense prendre avec moi ne rentre pas dans les sacs qui me sont autorisés dans l'avion, je pense que je vais stresser un maximum et que je vais me rendre compte qu'il faut que je me sépare encore de choses, alors que moi, j'ai déjà l'impression de ne posséder pas grand-chose. Je vais vous montrer ce qui me reste et je vais vous montrer dans quoi je suis censée mettre tout ça et croiser les doigts pour que ça fonctionne. Donc voilà, comme je vous disais, tout doit rentrer là-dedans. Alors là, on a ma valise avec laquelle j'ai énormément voyagé. C'est d'ailleurs la valise qui m'a accompagnée quand je suis allée pendant 2 ans aux États-Unis. Elle est énorme. Mais vous seriez étonné que là-dedans, une fois que vous avez mis quand même plusieurs jeans et plusieurs pulls, là, il reste plus beaucoup de place. Ensuite, on a ce sac à dos qui paraît petit. En fait, pas du tout. C'est un sac à dos Osprey 55, donc 55 litres. Ce sac m'a accompagnée pendant 1 an. C'est le sac à dos dans lequel j'avais placé toutes les affaires pour que je puisse voyager pendant 1 an autour du monde. Toute ma vie tenait là-dedans. Littéralement. Je n'avais rien d'autre que ça et un tout petit sac à main. Donc, si j'ai su voyager pendant 1 an avec ça, je pense que je sais me débrouiller avec le reste de mes affaires là-dedans pour partir à Taïwan. Et puis, on a mon sac à dos de l'avion. Là-dedans, ce sera plutôt tout ce qui est matériel électronique, iPad, mon Mac, mes affaires pour YouTube, etc. Bref, tout ce qui casse et qu'il est hors de question que je mette dans une valise. Donc voilà, tout doit rentrer là-dedans. On y croit? Let's go! On se retrouve dans mon dressing, en tout cas ce qu'il en reste, parce que je vous avoue qu'il était beaucoup plus grand. Mais il y a déjà une bonne partie des meubles qui sont partis, je les vends au fur et à mesure. Donc là, il me reste cette penderie, et puis il me reste aussi la commode. Comme vous le voyez, ici, à l'intérieur de la garde-robe, il n'y a pas grand-chose en soi. Avant, tout ça, c'était rempli. Maintenant, je sais qu'il y a encore quelques affaires là-dedans que je ne vais pas prendre avec moi. Donc, je me dis que mettre les affaires qui sont là et les affaires de la commode, ça doit être faisable. Alors oui, il me reste encore une partie là-bas parce que ici, j'avais plus de quoi pendre mes affaires. Donc, il y a quand même des robes, etc. que j'ai dû pendre. Donc ça, j'ai mis dans le dressing de Mathieu. Je vais vous montrer ça. Donc, il me reste ceci. Et c'est ça qui m'inquiète. Certes, c'est vraiment pas beaucoup. Mais, en fait, on se rend pas compte que une fois que tout ça est plié, ça prend quand même de la place. J'ai déjà fait un énorme tri.
mais je sais pas du tout si tout ça, ça rentre dans ma valise et mon sac à dos. Donc ce que je vous propose, c'est que je prenne tout ça, je descende tout en bas et on essaye. Et il y a que comme ça qu'on verra si j'ai raison ou pas, et si j'ai tort, eh ben, je sais ce qu'il me reste à faire. Encore me séparer de vêtements, alors que là vraiment je sais plus de quoi je dois me séparer. Donc c'est parti, je me mets une petite vidéo YouTube, parce que je fais tout avec YouTube en fond, et ben let's go. Allez, je me lance un petit vlog de Héloïse Delay. By the way, j'adore cette fille, je trouve qu'elle a des qualités de montage incroyables, un peps et des bonnes vibes. Bref, j'adore ses vidéos. Si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille. Elle fait notamment les petites vidéos, les bruits du quotidien. Je la regarde depuis des années. Parfait pour faire du rangement. Alors là, ce qu'il faut, c'est trier les t-shirts. Ça, c'est ce que j'ai le plus. Vous vous dites, ça, c'est ce qu'elle a le plus, et elle en a 15 ? Oui. Donc, il y en a plein que je garde, qui sont abîmés, etc., mais que je continue à utiliser, et où je me dis, c'est le moment de leur dire au revoir. Donc, je mets d'un côté ce que je ne prendrai pas avec moi, mais que je continue à utiliser jusqu'au bout ici, et puis je mets par terre ce que je suis sûre de prendre avec moi. Les pantalons, j'en ai 4, donc... je pense que là, je peux pas m'en séparer. Hein, un noir, un bleu, un brun et une salopette. Je suis désolée, je peux pas m'en séparer. Je vous mets au défi de n'avoir que 4 pantalons dans votre garde-robe. Ensuite, les affaires de sport. Mes go-to, je ne pars nulle part sans eux. Depuis que j'ai vécu aux États-Unis, j'ai découvert le port du legging. Alors j'en ai absolument rien à cirer de savoir si c'est in ou pas, trendy ou pas. Je m'en fous complètement. Moi j'adore, je suis archi fan. Premièrement, ça me va très bien. Deuxièmement, c'est le truc le plus confortable du monde. Est-ce que j'ai l'air d'une américaine qui va faire ses courses le week-end avant d'aller à son cours de yoga? Oui. Est-ce que j'aime ça? Ça me va parfaitement. Donc entre Lululemon et Oysho, j'avoue que mon cœur balance pour Oysho. D'ailleurs, je dois absolument aller en racheter un parce que ça fait 5 ans que je l'ai, il n'a pas bougé, alors que Lululemon, malheureusement, ils ont tendance à boulocher très vite, ce que je trouve fou pour le prix. Pas sûr que ce soit l'idéal à Taïwan où il fait extrêmement humide, mais pas grave, on trouvera. En fait, je prends confiance. I'm getting ahead of myself, maybe, mais je vous avoue que là, c'est déjà fait. Ça, je ne prends pas. Donc on peut déjà fermer. Ça, c'est le fameux t-shirt que je vais mettre dans la cage de mon chien. Je vais le porter pendant facilement une semaine, ça c'est certain. Et je le mettrai après dans sa cage pour que le t-shirt ait mon odeur et que donc ça la rassure. Mathieu va faire la même chose et comme ça, elle aura 2 t-shirts à l'intérieur de sa cage qui auront nos odeurs et j'espère que ça pourra l'aider à se sentir moins stressée. Mais donc, j'ai déjà fait la penderie. Magnifique. Let's go. Alors on passe à la commode, mais... je suis pas encore rentrée dans ce YouTube là, donc tout ce qui est sous-vêtements, je pense que on va passer cette étape là, éviter qu'après 3 vidéos sur YouTube, je tombe déjà sur des sites bizarres. Bon, ici ça va être une autre paire de manches. Autant dans l'autre pièce, dans mon dressing principal, je savais déjà qu'il y avait plein de choses que je gardais jusqu'au bout mais que je n'allais pas prendre avec moi. Autant ici, on est dans mes vêtements préférés dans lesquels j'ai déjà fait un énorme tri, donc pas sûr que j'arrive à m'en séparer aussi vite. Qu'une façon de le savoir, hein. Alors je sais pas si je me fourvoie, mais j'avoue que quand je vois ce que j'ai là-bas et ce que je suis en train de mettre là, je me dis que j'avais peut-être bien raison. C'est peut-être bien faisable de tout mettre dans les 2 sacs. Ce serait chouette parce que ça voudrait dire que je pourrais prendre encore des trucs en extra. Peut-être que... Ah oui, mais c'est surtout, on n'a pas fait les chaussures encore. Ah, je m'avance, j'ai rien dit. Mon t-shirt préféré de tous les temps. J'ai acheté au concert de Clara Luciani. J'ai tellement pleuré sur son album, son dernier album particulièrement. Je suis archi fan. Bien sûr que je le prends avec, bien sûr. Et voilà, on va voir l'état des lieux. Lors de notre départ en tour du monde, nous avions déjà fait un énorme tri dans nos affaires. J'ai fait pas mal de brocantes dans lesquelles j'ai vendu beaucoup de choses. Nous avons donné beaucoup de choses à des associations également. J'ai vendu pas mal de mes vêtements sur Vinted déjà à l'époque. Depuis, nous sommes devenus tous les deux des personnes très minimalistes. On a plutôt maintenant une théorie qui fait que si on a besoin de quelque chose, on achète, mais on doit remplacer quelque chose d'autre. Donc plus question d'aller dans les magasins et de faire les soldes et de faire des achats compulsifs, ça c'est terminé. On est plutôt dans le côté pratique maintenant. Fini d'avoir 15 jeans à la maison, 10 pulls, ça ne sert absolument à rien.
Donc durant ces 2 dernières années, nous savions que nous allions repartir et nous avons donc fait en sorte de nous séparer au fur et à mesure du temps des choses dont nous n'avions pas besoin. Bon, voilà l'état des lieux. On a mon grand sac à dos, ma valise, le petit sac à dos qu'on remplira après et surtout tout ça. Alors je continue à rester positive. Alors, il reste quelques trucs à ajouter mais qui ne sont pas ici, mais très peu. Je pense que tout ça peut rentrer là-dedans. Après les chaussures, il me reste 4 paires, dont une en plus que je mettrai forcément à mes pieds au moment du départ. Donc a priori, il n'y a que 4 paires qui devraient partir. Et puis des petits détails, par exemple, on doit absolument prendre ça. C'est un sac à dos pour porter notre chien. Vous connaissez peut-être la marque, ça s'appelle Little Chunk. Ça a été créé par un youtubeur instagrammeur, je pense qu'il est instagrammeur, qui a un corgi et qui a créé une marque de sac à dos spécialement conçu pour porter son chien sur son dos, pour faire des randonnées. C'est vrai que Kramik a tendance à se fatiguer assez vite et donc comme on est des grands marcheurs, parfois on la prend avec ça. Elle accepte d'aller dedans, après un certain moment elle en a marre, mais elle accepte et donc il faut absolument qu'on le prenne avec. Je l'ai fait livrer à New York quand j'y suis allée l'an dernier. C'est possible de commander en Belgique, sauf que les frais de port sont exorbitants. Il est hors de question que j'ai fait tout ce chemin avec ce sac pour ne pas le prendre avec. Mais donc ça fait quand même un sac à dos dans un sac, bref, pas le choix. Tout ça, et ça doit rentrer là-dedans. Ça me semble faisable. Après, il y a des éléments que j'ai pas, comme par exemple la trousse de toilette. Je vais pas commencer à prendre mes produits et les mettre dans une trousse pour les mettre là-dedans. Déjà que je vais devoir remonter tout ça. Mais donc la trousse de toilette, je sais que je dois me réserver un espace pour ça. Certaines choses par rapport à l'électronique, par exemple, je m'en occupe pas parce que je sais que Mathieu les prendra. Alors, j'ai la chance que Mathieu ait encore moins d'affaires que moi. Donc, je pense que si il manque un petit peu de place, je pense qu'il ne sera pas contraire à ce que je puisse mettre quelques affaires dans ses bagages à lui. Mais on va essayer d'éviter ça au maximum, surtout que Mathieu a plus d'électronique que moi et bien plus lourd. Bon, tout ça, il va le mettre dans son sac à dos qu'il prend dans l'avion. Et donc, c'est vrai que j'aimerais lui épargner ça, mais voilà, c'est vrai que je peux quand même compter là-dessus. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a des petits posters comme celui-ci, par exemple, de DC, que je prends avec. Alors, je prends pas le cadre avec, évidemment, mais on a 2-3 posters en haut qui sont du Japon, de la Chine. Celui-ci qui me tient vraiment à cœur, ceux-là, on les prend avec. Normalement, les autres sont des formats A4, donc on va les mettre dans une petite pochette plastique. Celui-ci, c'est littéralement un essuie ou une serviette, comme disent les Français. Donc celui-là, je peux le replier. Et puis, on a aussi quelques éléments de déco. Comme je vous ai dit, on est attaché à rien du tout, mais on a quand même 2-3 éléments de déco qui sont hyper importants pour nous. Alors, je vous les montre. On a notamment cette petite statuette japonaise qui n'a aucune valeur, mais qui est sentimentale. Elle m'a été offerte par ma meilleure amie en décembre dernier. Et en fait, cette petite statuette japonaise, dont j'ai oublié le nom, je l'ajouterai sur l'écran, mais il faut faire un vœu et colorier un des yeux en faisant son vœu, chose que j'ai faite comme vous pouvez le voir. Et le jour où le vœu se réalise, on colorie l'autre œil. Donc il est important et primordial que je prenne cette statuette avec, parce que j'espère bien que mon rêve va se réaliser et que donc j'aimerais bien colorier l'autre œil. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on a ces 2 petites statuettes qui viennent d'Ishigaki, une petite île japonaise juste à côté de Taïwan, justement. À la fin de notre tour du monde, on a été pendant une semaine à Ishigaki. On a vraiment adoré cet endroit. On en avait entendu parler sur pas mal de blogs, notamment sur des vlogs YouTube de Merci Japon. Ils aiment particulièrement cette île et donc j'avoue qu'on avait très envie de la découvrir. Et donc ils ont ces symboles très souvent devant leur entrée de maison. Ils les ont en très très grand format et donc ces 2 statuettes sont censées symboliser le bonheur et attirer que des choses positives dans la maison devant laquelle elles sont mises. Donc on a absolument craqué sur ces 2 petites statuettes et je me souviens très bien qu'on les a achetées dans un atelier en se disant le jour où on arrivera à partir à Taïwan, elles viendront avec nous parce que c'est le symbole de notre maison à nous et c'est le symbole de notre bonheur, donc important de les prendre avec. Ensuite on a ça, une petite planche qui vient d'un des temples près du mont Fuji. La vue est hyper connue, donc je ne me souviens plus le nom du temple, mais on l'a acheté en se disant ça aussi on la prendra avec nous. Et alors bête petit accessoire, mais comme vous voyez, je l'avais acheté à Taïwan. C'est un porte bubble tea ou un porte thé tout simplement. Comme ils ont beaucoup de bubble tea, de thé chaud ou glacé en général, ils ont tendance à les porter avec ce petit accessoire. Comme un petit sac à main, mais en fait c'est pour porter le bubble tea. De nouveau très symbolique, donc évidemment que je le prends avec. Et puis on a du matériel pédagogique, on sait jamais. C'est des choses que j'ai construites moi-même pour faire des jeux avec mes élèves en anglais. Donc sait-on jamais que je veux me rediriger vers cette carrière, je prends ça avec parce que ce serait bête de l'avoir fait pour rien. Des petits pins de Bruxelles, ça concerne tout ce qui est administratif, des lecteurs de cartes et pour accéder à nos banques. Et puis les fameuses pochettes dans lesquelles on met les photos qui nous sont importantes et qu'on compte absolument prendre avec, et aussi dans laquelle on mettra
mettra les posters A4 et puis le fameux livre de chinois qu'on a terminé à moitié puisqu'on a fini la première année de chinois. Je me dis que je vais le prendre avec si j'ai de la place pour le continuer moi-même et terminer au moins le premier level moi-même. Donc voilà, il y a déjà 10 ans de cela, je suis partie pendant 2 ans aux États-Unis et croyez-moi que j'avais fait l'erreur à l'époque d'attendre la dernière minute, la dernière soirée avant le départ pour faire ma valise et ça a été une véritable catastrophe. Pendant des mois, j'avais accumulé les choses que je voulais prendre avec moi. J'avais aussi accumulé des petits cadeaux que je voulais amener à ma famille d'accueil, etc. Et la veille, quand j'ai dû faire ma valise, ça s'est très mal passé. D'ailleurs, une de mes amies, Cindy, si elle passe par là, a été témoin de cette soirée catastrophique où j'ai littéralement fondu en larmes et je me suis dit que je n'arriverais jamais à boucler ma valise. Heureusement, elle était là pour me calmer. Je suis finalement parvenue à fermer cette valise et comprendre que certaines choses n'étaient pas du tout obligatoires parce que quand on part à l'étranger, non seulement on a accès à des magasins, mais en plus de ça, on change tellement pendant une expérience à l'étranger que plein de choses ne nous semblent plus du tout intéressantes, qu'on change même de style vestimentaire parfois. 10 ans plus tard, je repars vivre à l'étranger et cette fois-ci, je vais essayer de ne pas commettre la même erreur. Bon bah c'est parti. Je pense que je vais vous le mettre en fast forward. Enfin, vous n'allez pas me regarder pendant 20 minutes remplir une valise, donc on se retrouve juste après. Croisez les doigts. J'espère que ma vision est bonne. Il se pourrait que j'avais raison, c'est-à-dire que là, ma valise est pleine, tous mes vêtements sont rentrés dans la valise. C'est miraculeux, mon sac est fait. Blague à part. J'ai réussi à prendre mes 4 paires de chaussures. Je vous avoue que j'ai l'espoir de même pouvoir en mettre une 5e. Il y a encore de la place. Mon sac à dos est bien rempli, mais il reste de la place. Donc je dois encore prendre ma Osmo Pocket et les accessoires, mon iPad. J'aurai un sac à main en plus, ce qui veut dire que mes papiers iront dans mon sac à main. Donc là j'ai encore de la place et franchement pas mal de place. D'ailleurs c'est le Patagonia. Je l'ai acheté au Japon justement. Il existe partout hein, mais moi je l'ai acheté au Japon parce que je l'ai découvert là-bas. Il est génial. Il n'est pas trop grand, mais il y a moyen de mettre beaucoup de choses dedans et il y a moyen de mettre son laptop et qu'il soit un peu protégé quand même. Il y a ma Kindle qui est déjà dedans, mon ordi, certains papiers, ma gourde, mes éléments pour la banque, etc. Donc ça, a priori, en rajoutant les derniers éléments, ça va aller. Je vois pas, enfin oui, j'ai peut-être encore quelques vêtements rajoutés que je n'ai pas ici, mais honnêtement, pas beaucoup. Peut-être juste mon jean. Honnêtement, je pense pas que j'ai beaucoup de vêtements rajoutés. Et là, j'ai déjà rempli la poche du dessous avec 3 paires de chaussures. J'ai juste mis un essuie, mais je ne suis même pas sûre de le prendre avec. Moi, je me dis que ce serait toujours bien d'en avoir déjà à la base, mais vraiment, ça c'est le genre de choses, vous le prenez. Si au dernier moment, vous vous rendez compte que ça rentre pas, on s'en fout. Et donc, j'ai pas ma trousse de toilette, mais si ma trousse de toilette est plus grande que l'espace là, il faudra sérieusement que je me pose des questions. Donc, ça passe nickel, sachant qu'il y a encore tout ça qui peut être rempli. Et dans le top, j'ai juste mis mes éléments pédagogiques. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai plein de petits compartiments qui vous permettent de mettre vos vêtements, etc. Alors nous, on l'a énormément utilisé autour du monde. Quand vous avez un sac comme ça, et que vous ne mettez pas vos affaires là-dedans, c'est un bordel sans nom. Donc vraiment ça, je vous les conseille si vous avez un sac à dos. Clairement, je vais en prendre quelques-uns avec, parce que comme on voyagera sûrement aussi, ça je sais que j'en aurai besoin. Et en fait, les dernières choses qui me restent à mettre sont les choses de mon chien. Il me reste à mettre une gamelle d'urgence, quelques médicaments et vermifuges pour démarrer, son carnet de santé, sa balle. Alors ceux qui la connaissent savent qu'elle ne peut pas vivre sans balle. Donc on en prend d'office 2 ou 3 avec nous. Ce qu'on utilise pour brosser son poil, ce qu'on utilise pour faire ses ongles, pour trimer son poil, une pince à tic et c'est à peu près tout pour elle. Donc ça peut rentrer sans problème dans mon sac à dos. Et alors c'est drôle parce que j'ai retrouvé ma carte de transport de Taïwan. C'est vraiment une EasyCard. C'est la fameuse carte qu'on utilise pour les transports en commun, mais sur laquelle on peut aussi charger de l'argent et payer dans les 7-Eleven, etc. Donc je l'avais gardée plutôt en souvenir. Résultat, c'est un beau symbole, je la prends avec, mais ça va, ça rentrera. Ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai aussi pris des bêtes trucs, hein, mais j'ai plein de petits bacs comme ça à la maison, j'en ai 4. Vous allez me dire, mais pourquoi elle se charge avec ça? Ça coûte 50 cents, c'est vrai, mais j'en ai 4.
Et si j'ai de l'espace, j'aimerais bien prendre les 4 avec parce que je sais que je pourrais facilement les utiliser là-bas et au moins je ne devrais pas les racheter tout de suite. On s'en sort pas mal en fait. La valise est pleine et je pense qu'elle ne dépassera pas le poids autorisé qui est de 23 kg. Le sac, il est à moitié rempli, même pas, on va dire un quart rempli, donc on est bien. Les affaires du chien qui rentreront clairement soit là, soit dans mon sac à dos. Et mon sac à dos, il reste encore beaucoup de place aussi en fait. Donc verdict, pas mal je pense. Bon, eh bien, c'est ici que s'achève cette vidéo. Je suis ravie de l'avoir faite avec vous parce que maintenant je réalise que ce que j'avais en tête est tout à fait possible et donc je ne dois pas m'inquiéter. Dans le pire des cas, j'enlèverai encore quelques affaires. Il suffit d'enlever 2-3 vêtements, c'est pas la mer à boire. Moi ça me rassure, j'espère qu'à vous ça vous permet de voir qu'il est toujours possible de déménager avec le moins d'affaires possible. Ça me permet de déménager beaucoup plus facilement. Vous avez vu tout ce que je possédais, ça tient littéralement dans une grande valise, un grand sac à dos et un petit sac à dos. J'ai pas besoin de plus et honnêtement je suis très contente de ne pas surcharger mes proches en leur demandant de garder pendant plusieurs années ou peut-être toute la vie des choses dont je ne me servirai probablement plus. Quand vous revenez d'un voyage à l'étranger qui a duré un certain temps, généralement, il y a tellement de choses dont soit vous ne souvenez plus, soit vous n'avez plus envie de les porter, votre style a changé, votre façon de voir les choses a changé. Et donc, généralement, vous rentrez et vous vous séparez de la moitié des choses. Certains sont contents de retrouver certaines choses. D'autres, comme moi, se disent « mais qu'est-ce que ça fout encore là ?» Donc maintenant, voilà, je suis contente de m'être rendu compte que mon projet est réalisable. Je n'ai pas à m'angoisser là-dedans. Je ne dois pas jeter encore la moitié des choses qui me restent. J'espère aussi que ça vous permettra de vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de posséder toutes les choses que tout le monde montre. Vous pouvez être très bien heureux avec justement 4 pulls et 4 paires de chaussures, ça fonctionne aussi. Peut-être qu'elle vous encouragera aussi à ne pas céder à ces tentations constantes d'acheter, d'acheter, d'acheter. J'ai beaucoup de mal avec les vidéos YouTube là-dessus, toutes ces vidéos haul, etc. où les gens achètent des bêtises par centaines. Je ne comprends pas. Alors je ne dis pas, peut-être qu'à Taïwan aussi, à un moment, justement, j'aurai envie d'acheter des choses, mais toujours dans le même esprit. C'est-à-dire je renouvelle ce qui n'est plus en bon état ou ce dont je n'ai plus du tout envie, que je ne porte plus. Si je me rends compte que ça fait des mois que je n'ai plus porté quelque chose, j'estime que je ne le porte pas parce que je ne me sens pas à l'aise dedans, parce qu'au final, j'estime qu'il ne me va pas. Et donc autant faire profiter quelqu'un d'autre. Ici, en Europe, on a assez de possibilités, notamment avec Vinted. Taïwan, je sais qu'il existe des groupes où on peut donner les choses dont on ne se sert plus aux gens. Ça peut être des meubles, des vêtements, des accessoires pour enfants. J'espère que ça vous aura permis de vous en rendre compte aussi et de vous dire tiens, peut-être que si j'ai des choses depuis 3-4 ans dans mes armoires, c'est que j'en ai pas forcément besoin, alors autant en faire profiter d'autres gens, que ce soit en les vendant ou en les donnant à des associations. Bon, maintenant, faut que je range tout. C'est bien joli de faire des vidéos YouTube, mais je vais pas laisser ça comme ça pendant 1 mois et demi. Donc maintenant, je suis bonne pour remonter les 2 étages de la maison pour tout ranger. Je peux être rassurée, j'arriverai à prendre tout ce dont j'avais envie. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. La suite des événements, c'est encore un petit voyage qu'on fait la semaine prochaine avant de partir. Et puis, on entrera vraiment dans les dernières semaines, les derniers moments ici à Bruxelles, le déménagement vers notre dernière maison, les derniers petits préparatifs. Il y aura quand même encore pas mal de choses à faire, mais le moment approche assez vite. J'espère vous retrouver dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, ça vous permet de voir la suite des aventures et de ne rien manquer. Et puis ça me soutient vraiment beaucoup. Je vois les vues augmenter, je vois le nombre d'abonnés augmenter. Je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés. Ça me fait super plaisir et ça me motive d'autant plus. Je vous dis à très bientôt et salut!